Je partageais la situation sur ce dossier-là. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'appesantisse sur les jeunes filles qui se retrouvent dans ces créneaux-là, qui se retrouvent prises dans ces différents scandales-là. J'aimerais qu'on comprenne, qu'on analyse et qu'on puisse tirer des leçons. Pourquoi ces jeunes filles se retrouvent dans ces situations-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'à la base, il n'y a pas déjà un souci? Parce que quand on parle de personnes qui se retrouvent dans de telles pratiques, il faut dire qu'il y a l'offre, il y a la demande. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ces jeunes filles-là qui se retrouvent dans ces réseaux-là, ces réseaux qui sont recrutés. Certaines ont connaissance de la situation et d'autres se retrouvent juste prises au dépourvu, dos au mur et se retrouvent à subir certaines choses qui les marquent à vie. Donc j'aimerais qu'on parle de ces jeunes filles-là. Est-ce que aujourd'hui, vous me direz, chère Résilience, ce que vous en pensez de mon analyse? Je pense qu'à la base, il y a déjà un souci. Je pense déjà au niveau des familles, au niveau de l'éducation de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons, il y a déjà un souci. Je pense que les parents que nous sommes, que vous êtes, devraient mettre l'accent sur certaines valeurs, devraient inculquer aux enfants certaines valeurs. Je ne suis pas en train de dédouaner tous ces prédateurs-là, loin de là, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Tous ont leur place en cellule. Toutes ces personnes-là méritent de croupir là-bas et de passer le reste de leur vie là-bas parce que blesser autant, tuer une jeunesse comme ça avec de telles pratiques et surtout effrayer les gens. Il y en a certaines qui se sont retrouvées à s'exiler, à fuir le pays parce que ne se sentant plus en sécurité, parce que ayant l'esprit qui n'est plus tranquille. Donc ça, c'est des personnes qui doivent être mises hors d'état de nuit. Donc je ne suis pas en train de les dédouaner. Attention ici, il ne faut pas sortir mes propos de leur contexte. Mais je pose tout de même la question de savoir... est-ce que, d'un autre côté, pour nos jeunes filles qui se retrouvent dans ces créneaux-là, est-ce que ce n'est pas un loupé de la part de nos parents, de l'éducation qui leur a été inculquée? Parce que je pense sincèrement, lorsque les bases sont bonnes, les bases sont solides, l'enfant peut se retrouver peut-être dans des petites choses, mais se retrouver prise autant au dépourvu dans certains créneaux parce que voulant de l'argent à tout prix, on peut se poser des questions, ça interpelle. Parce que lorsqu'un parent, comme je disais précédemment, dit à sa jeune fille qui vient lui demander une serviette hygiénique à 14, 15 ans, 16 ans, lorsque ce parent-là dit à cette jeune fille-là d'aller se débrouiller, je pense que c'est de l'envoyer à la prostitution. Oui, disons-nous les vérités. Et lorsque cette fille-là revient quelque temps après, avec de l'argent et vous donne cet argent-là, que vous mangez cet argent-là et vous ne vous posez pas les questions de savoir où elle a pris cet argent-là, je pense qu'on est en train de contribuer à ce système-là indirectement. La personne qui ne parle pas, ce n'est pas parce que vous ne dites rien, vous faites semblant de ne pas voir, que vous n'êtes pas en fait un protagoniste de cette affaire. Il faut qu'on se dise les vérités. Ces parents-là qui prennent cet argent-là, ces frères, ces sœurs, qui savent bien que leur petite sœur, leur grande sœur ne travaille nulle part, mais revient avec des véhicules à des prix inimaginables, des véhicules flambants. Vous voyez le truc, c'est flambant neuf. Avec de l'argent, qui vous donne de l'argent, qui vous achète des nouvelles maisons et ça ne vous pose pas de problème. C'est que vous devez vous questionner. Vous êtes une partie du problème. Oui, disons-nous les vérités. Parce que si vous savez que votre enfant, votre soeur, votre cousin, votre cousine ne travaille pas et que tous les jours elle est à la maison, c'est elle qui régale, c'est elle qui pourvoit aux besoins de tout le monde. Et vous ne vous posez jamais la question de savoir que « Ah, ma fille prend même cet argent-là où? Je ne l'ai jamais vue sortir ici pour travailler. Elle n'a jamais dit où elle travaillait. Elle passe sa journée couchée là et puis de temps à autre, elle a des sorties. Qu'est-ce qui ne va pas? Posez-vous ces questions-là. Si vous refusez de vous poser ces questions-là, à un moment,
Je pense qu'il ne faut pas pleurer. Je pense qu'il ne faut pas se plaindre. Je pense que chacun choisit sa situation. Chacun choisit sa condition. Je ne parle pas de celles qui se retrouvent enrôlées dans ces réseaux-là sans se rendre compte. Et puis, elles sont juste dos au mur. Oui, il y en a certaines qui sont naïves. Et c'est vrai, il y en a certaines. Il y a eu des témoignages comme ça qui, c'est vraiment lorsqu'elles se retrouvent dans des maisons où on ferme les portes, elles n'ont pas de téléphone, etc. Et puis, elles sont menacées, toute la famille menacée, qu'elles se rendent compte dans le merdier dans lequel elles se sont retrouvées. Il y en a, mais il y a d'autres qui partent en connaissance de cause. D'autres que les parents poussent à la rue. D'autres que c'est les familles qui disent « mais tu es là, tu es à la maison, là, tu es une jeune fille, tu rapportes quoi, tu fais quoi? Tes égaux ont construit des immeubles, tes égaux ont fait ceci. » Il y en a plein comme ça qui sont stigmatisés au quotidien. Et c'est comme cela qu'elles se retrouvent là. Je ne justifie pas leur comportement, mais dites-vous que lorsqu'on est dans un environnement où la pauvreté est énorme, où les gens n'arrivent pas à manger, lorsque vous passez le temps indirectement à mettre, à semer une graine comme ça dans l'esprit d'un enfant, d'une jeune fille, c'est que vous êtes en train de pousser cette jeune fille-là à se retrouver dans de telles choses. Demain, qu'elle se retrouve avec une maladie sexuellement transmissible, une maladie, voilà, tout ce qui... J'ai eu des témoignages, mais j'ai vu des choses sur cette affaire-là qui m'ont donné froid dans le dos. Certaines qui se sont retrouvées avec, après ces séances-là, à avoir des asticots, des choses comme ça qui sortaient de leurs appareils reproducteurs. Je ne veux pas citer tout, dire les termes ici, mais je pense qu'on s'est compris. On s'est compris, je pense. Donc, vous avez certaines choses, si c'est avéré. Est-ce qu'on est seulement en train de parler de relations sexuelles basiques? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres volets qui dépassent notre entendement si vraiment c'est avéré d'avoir un tel résultat juste après? Est-ce que c'est une maladie sexuelle qu'elles auraient chopée qui donne de tels résultats une semaine après? Ça se posait des questions, mais je vous assure, les témoignages, les remontées, il y en a tellement de terribles, mais vraiment de terribles. Et on ne peut pas seulement parler de ces prédateurs-là. Nos familles sont également complices. Oui, disons-nous les vérités. Nos familles encouragent également cela. Donc, quand vous avez vos jeunes filles, vos jeunes sœurs, vos jeunes enfants à la maison, que vous savez qu'ils ne travaillent rien, qu'ils reviennent avec beaucoup d'argent, si vous fermez les yeux, vous êtes complices. Ne soyez pas en mode pleurs de main, vous commencez à remuer ciel et terre lorsque on se retrouve dans des cas où souvent c'est très tard, où la personne, des cas où les gens perdent leur vie. Tellement, voilà, ça arrive à des niveaux où on ne peut plus récupérer. La santé est dégradée, d'autres c'est tellement parce que le stress, ils se sont tués à petit feu de l'intérieur et puis vous voyez des suicides qui arrivent. On a eu tellement de cas de personnes comme ça qui se sont retrouvées à se suicider après avoir vécu des choses horribles comme ça. Est-ce que vous voulez que votre enfant en arrive à ces proportions-là? Réveillons-nous, réveillons-nous. Prenons le temps d'éduquer nos enfants. Prenons le temps pour cette éducation-là pour que demain ces enfants-là nous rendent réellement fiers. Lorsqu'on regarde ces enfants-là, qui soient vraiment accomplis et pas en prenant des voies en fait qui semblent dans l'instant facile, mais pourtant à la fin c'est les voies les plus difficiles parce que ce n'est pas facile de faire certaines pratiques, certaines choses. Lorsque vous lisez certaines choses, je vous assure que je ne suis pas sûre que c'est ça, comme on dit, l'argent facile. Ce n'est pas si facile que ça. C'est difficile de manger cet argent-là. Quand vous savez ce que vous avez dû faire pour ça, ce n'est pas si facile que ça, je vous assure. Quand vous lisez certaines choses, ça me rappelle aussi des épisodes de Dubaï là et tout. Quand vous voyez ce qu'il faut faire pour avoir cet argent-là, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir le cœur accroché comme ça pour accepter d'avaler, de faire certaines choses pour qu'on vous donne quelques billets là, une liasse de billets, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on dit que c'est facile, c'est pas si facile que ça. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires, chers résilients. Une enquête est ouverte et on espère que bientôt ce sera clarifié. Est-ce que c'est juste un acharnement contre ce monsieur-là ou est-ce que c'est avéré? Mais je pense, en tout cas moi, mon avis, c'est que lorsqu'il y a autant de personnes qui se plaignent du même type de situation par rapport à une personne,
il y a de quoi s'interroger. Et sachant que c'est une personne aujourd'hui qui jouissait en fait de certains supports. Vous voyez nos influenceuses là, beaucoup de noms ont été cités. Beaucoup de noms ont été cités. Certains ont réagi, d'autres même pas. D'autres se sont murés dans le silence. Mais quand vous avez autant d'influenceuses qui sont citées et qui étaient en fait des portes vers des recrutements, on se pose des questions. Vous imaginez? Je vous assure, tout ce qui brille n'est pas or. Les gens qui voient la vie des influenceuses là et qui veulent la même vie là, il faut être prêt à payer le prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour cette vie-là, vous allez vous retrouver toujours dans des couloirs bizarres comme ça. Vous allez finir, on va vous ramasser à la petite cuillère comme ça. Soyons conscients de cela. Quoi qu'il en soit, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana. Je suis maman, je suis entrepreneur. J'accompagne les personnes qui souhaitent investir en immobilier, que ce soit en Occident, en Afrique. Vous avez la possibilité de me contacter en allant sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Nous allons échanger de votre projet. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club des résilients, quand vous êtes sur business-et-réussite.com, l'onglet Académie. Et pour d'autres personnes encore qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu leur exemplaire du livre, vous avez encore la possibilité de commander. Le lien, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Et pour terminer, pour ceux qui ne sont pas encore dans la team des résilients, cliquez sur les boutons, activez la cloche, partagez. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!